Il y a un artiste français d'origine camerounaise au nom de Taïk qui vient de faire un aveu. Il a ouvert son cœur suite à une connaissance, c'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que le pacte qu'il avait eu à signer avec le diable n'était pas en sa faveur. Le succès qu'il cherchait, l'argent qu'il cherchait, il a même dit que nous cherchons le succès pour plaire aux femmes, pour convaincre les femmes, pour attirer, voilà, c'est-à-dire que l'attention de bon nombre de personnes à notre égard et tout et tout. Mais aujourd'hui, il se rend compte que le succès ne l'a mené nulle part. Le succès l'a conduit vers la mort parce que le pacte qu'il avait signé avec le diable était certainement une durée, après une durée donnée, de succès, de réussite, de tout ce qu'il cherchait, de richesse. Après, il devrait perdre sa vie. Il devrait donc mourir. Non seulement mourir, il devrait aussi mourir de façon spirituelle. C'est-à-dire que pendant la parousie de Jésus-Christ, la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Voilà, et ensuite, voilà, ceux qui ne sont pas morts en Jésus-Christ, ceux-là aussi seront ressuscités pour une résurrection de jugement. Pourtant, ceux qui meurent en Christ ressusciteront pour la vie éternelle. Voilà, donc Taïk, ignorant toutes ces choses, par disons, l'engouement de la vie, tout ça, il en avait marre de rester comme ça, d'être comme une personne inconnue, voilà, il voulait le succès, il voulait se faire remarquer et tout, voilà, c'est ce qui l'a poussé d'aller vers le diable et il a signé un pacte. Et ce pacte aujourd'hui le fait regretter. Et ce que j'aime, c'est qu'il a tourné son regard vers le Seigneur. J'ai aimé, il dit, je demande à tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ et tous ceux qui prient de me soutenir en prière. C'est-à-dire que ce message est adressé à tous les intercesseurs du monde, tous ceux qui croient en Jésus, tous ceux qui croient à la puissance de la prière, tous ceux qui sont porteurs de la foi, parce que la Bible dit, c'est Jésus qui dit, si vous avez une foi comme ce grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déracine-toi et va tomber dans la mer, cette montagne vous obéira. C'est pour dire que ta prière a une grande efficacité pourvu que tu la fasses, que tu le fasses avec foi, bien sûr, avec conviction, bien sûr. Je dis bien sûr. Il faut que cette prière soit accompagnée d'une conviction et que cette prière soit accompagnée d'une voix ferme, d'une foi ferme. Oui, mon frère. J'ai lu les commentaires des gens sur cette vidéo de Taïk. Certains disaient, ben voilà, lorsque tu signais le pacte avec le diable, tu ne voyais pas Jésus, tu ne savais pas qu'il existait et tout et tout. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu comprennes une chose, Jésus-Christ est mort pour des personnes comme Taïk. D'ailleurs, même depuis l'Ancien Testament, l'Éternel le disait dans Ézéchiel chapitre 33, le verset 11, il dit, ce que je désire, moi le Seigneur, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'ils vivent, qu'ils reviennent à moi. Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël? Ézéchiel chapitre 33, le verset 11. Même depuis l'Ancien Testament, Dieu se souciait de ce que l'homme s'était éloigné de lui. Dieu se souciait de ce que l'homme l'avait tourné le dos. Toutes les fois que Israël a connu des difficultés lorsque nous lisons la Bible, c'est lorsqu'il tourne l'Éternel le dos. Alors Dieu se sent comme lésé, si je peux me permettre de le dire, parce qu'il a créé l'homme pour sa gloire, il a créé l'homme pour l'adorer, pour le célébrer, il a tout donné à l'homme, mais malheureusement nous qui sommes hommes, nous nous détournons du Seigneur, nous le tournons le dos et lorsque tout va mal, c'est là où nous nous retournons, c'est là où nous voulons retourner vers le Seigneur. Mais comme c'est un Dieu qui est rempli de bonté, rempli d'amour, un Dieu qui est miséricordieux, mon frère, ma soeur, arrêtons de nous en prendre à Taïk. Nous devons au contraire bénir le Seigneur, nous devons au contraire rendre gloire à Dieu parce qu'il a compris que le diable est un menteur. Jésus-Christ nous l'a dit dans sa parole. Il a même dit dans Jean chapitre 18, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je voyais Satan, c'est Jésus qui dit qu'il voyait Satan tomber du ciel comme un éclair. Et dans Apocalypse chapitre 12, le verset 12, il nous a dit clairement, réjouissez-vous cieux, ceux qui habitent dans les cieux bien sûr, mais malheur à vous qui habitez la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. C'est pour dire que mes frères et sœurs, prions pour Taïk, intercédons pour lui, demandons au Seigneur de le faire cette faveur, s'il peut le délivrer, parce que la Bible dit la puissance
La résurrection et la vie, c'est Jésus-Christ. Je me souviens dans Jean chapitre 11, le verset 25, c'est Jésus-Christ qui dit à la sœur de Lazare, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Ça veut dire que Jésus-Christ est le Dieu qui est capable d'empêcher la mort à Taïk. Jésus-Christ est capable d'empêcher la mort à tous ceux qui en veulent à la vie de Taïk, quel que soit le contrat qu'il a eu à signer. La Bible dit que Jésus-Christ à la croix s'est livré en spectacle. Il a abrogé les ordonnances qui nous condamnaient, les ordonnances, les pactes, les liens qui lient Taïk au monde des ténèbres, sinon au diable. Notre Seigneur Jésus-Christ a la capacité de le délier, de le délivrer, de le libérer d'ailleurs. Souvenez-vous, il a dit dans le livre de Luc, ce jour-là, il a dit, lorsqu'il est rentré dans le temple, il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. » Vous vous souvenez tous de ce verset biblique. Jésus-Christ est mort à la croix pour ça. Lorsqu'il donne, dans Matthieu 28, le verset 19, il donne un ordre à ses disciples en les disant, « Allez et faites de toutes les nations mes disciples. » Lorsqu'il parle, « Allez faire de toutes les nations mes disciples », ça veut dire que ceux-là n'étaient pas les disciples du Seigneur. Ils étaient dans le monde, ils faisaient des pratiques qui étaient contre la volonté du Seigneur. Mais allez leur présenter le Seigneur, allez leur présenter l'évangile, dites-leur que je suis vivant. J'ai été mort, aujourd'hui ressuscité, j'ai vaincu la mort, j'ai vaincu le diable. Et tous ceux qui donneront leur vie au Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui croiront réellement en moi, qui reposeront leur foi en moi. D'ailleurs, nous le savons dans Romains chapitre 10, à partir du verset 9 à 10, Jésus-Christ dit que tous ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais couverts de honte. Ils ne seront jamais confus. C'est-à-dire que si Taïk prend la résolution de se confier en Jésus, il ne sera jamais confus. L'essentiel que cette confession soit réelle, soit vivante, que ce qu'il dit ne soit pas une manipulation, mais qu'il soit sincère dans sa façon de faire. Je suis sûr que ce Jésus-là le délivrera, empêchera cette mort. Dieu a ordonné, a donné à l'homme la durée de 120 ans sur la terre. C'est Dieu qui a dit, c'est l'Éternel, celui qui a conçu les cieux et la terre et tout ce qui regorge l'univers. L'homme vivra jusqu'à 120 ans. Mais aujourd'hui, nous voyons les gens meurent à 40 ans, à 30 ans, même les morts-nés. Un enfant qui naît le même jour, il meurt. Tout ça, c'est pas la volonté de Dieu, c'est la volonté du diable. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que nous puissions vivre. Il a même dit, j'ai donné le verset tout à l'heure dans Ézéchiel chapitre 33, le verset 11. Il dit, ce que moi dit le Seigneur, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il vive. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions vivre. Intercédons pour Taïk. Je m'adresse à tous les intercesseurs de toutes les communautés, peu importe la congrégation dont tu es. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes d'accord, nous sommes liés, voilà. Parce que tout ce qui nous unit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Soutenons Taïk s'il est sincère, afin que la main protectrice, la main de feu de l'Éternel soit sur Taïk. Comme ça, tout plan érigé, élaboré par le monde des ténèbres, par le diable lui-même contre la vie de Taïk, se solde par un échec et soit nul et sans effet. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le responsable Karel, responsable d'intercession dans les assemblées Nzambiamoyo. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse mon père spirituel, le révérend, l'apôtre Jean Bosco Mabuna, le visionnaire des assemblées Nzambiamoyo. Que le Seigneur le bénisse encore une fois de plus. Lui qui m'enseigne la parole, lui qui par lui aujourd'hui j'ai le niveau que j'ai. Mes frères, croyons en Jésus-Christ. Basons notre foi sur la personne de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.